Après la crise post-électorale, le pronostic vital du système de santé de la Côte d'Ivoire était alarmant. Il fallait le réanimer pour lui redonner une nouvelle vie. Le président Alassane Ouattara en a fait une priorité. Pour atteindre cet objectif, il fallait engager les réformes pour la transformation véritable du secteur, en commençant par la mesure de gratuité des soins. Elle a été salutaire pour les populations et particulièrement pour les plus démunis. Le montant cumulé de l'effort financier de l'État pour soutenir la gratuité généralisée, puis la gratuité ciblée, depuis 2011, est de plus de 48 milliards de francs CFA. Dans le souci de toujours améliorer le secteur de la santé, le président Alassane Ouattara décrète l'année 2013, année de la santé. Ainsi, au plan institutionnel, 2013 a été marqué par différentes réformes. Nous avons enclenché, n'est-ce pas, la réhabilitation, la restructuration. Nous avons réhabilité 38 infrastructures sanitaires dans le pays. Nous avons mis en place le Centre national de transfusion sanguine, celui de Yamoussoukro, celui de Bouaké, celui de San Pedro et celui de Gagnoa est en train d'être finalisé. Nous avons donné également à la population des centres de diabétologie. Nous avons pris en charge à hauteur de 300 millions de nos francs CFA le traitement et la prise en charge de malades ivoiriens, que ce soit des enfants, des femmes, mais il y a aussi l'hôpital d'Angré qui est en finition. Nous avons commencé sur instruction du président de la République un travail de fond pour rétablir la confiance entre les fournisseurs extérieurs et la pharmacie de la santé publique, en changeant d'abord le statut de cette pharmacie de la santé publique et en la commuant en nouvelle pharmacie de la santé publique à sans but lucratif. Autant d'actions qui ont véritablement boosté la santé en Côte d'Ivoire. En réponse aux revendications salariales qui ont été à l'origine de mots d'ordre d'arrêt de travail, le président Alassane Ouattara s'est engagé à rétablir l'équité. Le gouvernement a accordé une bonification indiciaire individuelle de 107 390 francs CFA pour les cadres supérieurs de la santé et de 40 271 francs CFA pour les infirmiers, sages-femmes, techniciens supérieurs et aides-soignants. Mesure qui a pris effet depuis le 1er janvier 2014. Il faut préciser que les effectifs ont augmenté de 31% de 2011 à 2012, passant de 12 914 agents à 16 914. Ces chiffres seront portés à la hausse avec le recrutement et le déploiement de 4 406 personnels de santé en 2013. Le gouvernement travaille pour atteindre à moyen terme la norme de 2,4 personnels de santé pour 1000 habitants, comme le recommande l'OMS, contre 1,8 pour 1000 habitants actuellement. D'autres acquis en ce qui concerne la mise en œuvre de certains programmes prioritaires de santé, le lancement de l'application du décret d'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Autre défi relevé par le gouvernement ivoirien le 8 mai dernier, c'est l'éradication du ver de Guinée en Côte d'Ivoire. Certes, beaucoup a été fait par le gouvernement au niveau de la santé, mais il faut reconnaître que certaines mesures n'ont pas donné les résultats escomptés. Parmi celles-ci, la gratuité ciblée. Cette mesure, qui est l'une des politiques phares du gouvernement, n'a toujours pas atteint sa vitesse de croisière. Quand tu vas, tu es malade, tu es assis. Des fois même là, tu es assis là, on prend les connaissances d'abord. Et puis quand tu rentres aussi là, tu payes. Si tu n'as pas 5 francs, on ne te reçoit pas. Pourtant, le président a dit que c'est gratuit. Dans le domaine de la santé, d'emblée, je dirais que beaucoup a été fait. Voilà un président qui n'a pas attendu, n'est-ce pas, d'être assis dans le fauteuil de président pour penser à la santé des Ivoiriens. Il a commencé même avant. Mais voyez-vous, première préoccupation, première instruction, il faut renforcer la ligne budgétaire de la gratuité ciblée. Les ressources humaines restent le talon d'Achille du système sanitaire ivoirien. Un autre problème est celui du matériel et des équipements. Soit le matériel est insuffisant, soit il n'y a pas de ressources financières pour assurer la maintenance. Quand on dit par exemple l'urgence, il faut que ça soit vraiment l'urgence. C'est-à-dire quand on arrive, il faut qu'il y ait les appareils. On doit tout fabriquer. Même le cialytique. Le cialytique, c'est la grande lampe qui se trouve au-dessus du bloc opératoire qui a l'air de rien. Prend 6 mois de fabrication. Donc, voyez-vous, je demande donc vraiment de la patience
aux Ivoiriens. Le gouvernement travaille pour vous. Le gouvernement, dans le but d'offrir des plateaux techniques de qualité au CHU de Cocody, a pris le 9 avril dernier, lors de son traditionnel conseil des ministres, un certain nombre de mesures. Le décaissement d'une enveloppe de plus de 3 milliards de francs CFA pour la réhabilitation des services des urgences des 3 CHU d'Abidjan. Les travaux qui ont débuté le 1er mai dernier visent à mettre aux normes le service des urgences du CHU de Cocody.